Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne L'amour des empathes. Mon nom c'est Mélanie, je suis une empathe, une mentaliste, une maître Reiki et une sorcière. Puis aujourd'hui, je veux vous lancer un défi. Ouais, un défi. Mais avant de vous lancer mon défi, je veux vous expliquer quelque chose à propos des énergies et les émotions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment faire pour se protéger des énergies négatives. Ben, la meilleure façon de se protéger des énergies négatives, c'est d'avoir un taux vibratoire plus élevé qui fait en sorte que ça peut juste pas t'affecter. Puis une des émotions qui est extrêmement élevée et qui nous maintient dans un taux vibratoire où on se sent en sécurité, c'est la gratitude. Si vous regardez la fiche, vous allez remarquer qu'il y a des émotions qui sont basses, il y a des émotions qui sont élevées. Dans les émotions basses, on a la peur, l'apathie, le regret. Ce sont des émotions qui nous maintiennent dans un taux vibratoire bas et qui font en sorte que les énergies négatives nous assiègent sans arrêt. Juste au-dessus, on a des émotions qui sont plus élevées. Les émotions plus positives. Et ces émotions-là, quand on les ressent tout le temps et qu'on vit seulement de ces émotions-là, bien, les énergies négatives n'ont pas vraiment d'influence sur nous. Comme vous pouvez voir, la gratitude est quand même assez élevée. Ce n'est pas une des premières émotions positives. C'est une des émotions centrales, une des plus élevées qu'il y a. Ce qui veut dire que quand on vit dans une énergie de gratitude, ben, notre taux vibratoire il est tellement élevé que les choses négatives ont zéro influence sur nous. Puis, c'est pas une joke là, que je fais là. Je suis vraiment sérieuse. Quand on est dans un taux vibratoire élevé, les énergies négatives n'ont pas d'influence sur nous. À moins qu'on choisisse de leur donner la permission d'avoir de l'influence sur nous. Puis mon défi, ben, il ne sert pas juste à faire en sorte que nos émotions soient plus élevées ou plus positives. J'ai aussi le désir de nous réunir, de nous rassembler, de nous donner un objectif en commun, de faire quelque chose en collectif. C'est pour ça que je vous lance un défi de la gratitude. Comme que j'ai fait au début, l'année passée. Mais ce coup-là, c'est pas un défi de 30 jours. Ce coup-là, je vous lance un vrai défi de la gratitude pour 90 jours. Puis j'ai pas choisi 90 jours juste comme ça parce que je trouve que c'est un beau chiffre. Il y a une raison très particulière pourquoi j'ai choisi ce nombre-là. Parce qu'après 90 jours, c'est rendu une habitude. C'est plus quelque chose qu'on fait. Ça fait partie de notre routine. Ça prend 90 jours transformer quelque chose et l'intégrer dans notre routine. Donc, avoir un défi de gratitude de 90 jours fait en sorte que quand on va avoir fini le défi, ce taux vibratoire-là va être acquis. Ça va être quelque chose qui va faire partie de notre routine naturelle. Donc, c'est quoi le défi de la gratitude de 90 jours? Ça marche comment, cette idée-là? Bien, c'est super simple. À tous les jours, à la fin de la journée, peu importe l'heure de la fin de ta journée, comme moi, c'est 6 heures le matin, la majorité des gens, c'est 10-11 heures le soir, juste avant que tu éteignes ta technologie et que tu te dises « OK, je commence ma routine du dodo ». Juste avant ça, là, tu prends un petit 5 minutes de ton temps. Juste 5 minutes. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Même des fois, ça prend moins de temps que ça. Puis là, tu viens sur le site et tu postes pourquoi tu as de la gratitude aujourd'hui. C'est facile. C'est très facile de faire ça. Fait qu'à tous les soirs, avant de finir la journée, tu prends la peine de regarder qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, d'analyser ta journée et tu trouves une raison, quelque chose, pourquoi tu as de la gratitude. Tu peux avoir de la gratitude d'avoir une voiture, de ne pas obligé de marcher. Tu peux avoir de la gratitude de bien manger à tous les jours. Tu peux avoir de la gratitude d'avoir reçu un cadeau. Tu peux avoir de la gratitude d'avoir pu aider quelqu'un. N'importe quoi qui te fait sentir à toi de la gratitude dans ton cœur est la bonne réponse. Là, tu viens le mettre sur le groupe. Et en le mettant sur le groupe, en le faisant ensemble, ce défi-là, ça va faire un tourbillon d'énergie positive parce que nos énergies positives vont se rassembler au même endroit. Ça va créer un genre d'égrégore positif de notre gratitude à nous. Et en le faisant collectivement, ensemble, en travaillant sur notre gratitude et en élevant notre taux vibratoire ensemble, ça va fonctionner encore plus vite et avec beaucoup plus d'intensité. Parce qu'une personne qui fait quelque chose, c'est bon. 2 personnes qui font la même chose, c'est pas mal plus impressionnant, pas mal plus rapide. Mais quand 100 personnes font la même chose, on peut accomplir des miracles. Puis
Le taux vibratoire de gratitude, c'est un taux vibratoire très élevé qui facilite la création de miracles dans notre vie. La raison pour laquelle je relance le défi de gratitude, c'est que j'ai remarqué qu'il y a encore 2 personnes dans le groupe qui continuent le défi de l'année passée. Puis je trouve ça impressionnant de les voir aller, j'aime ça. Moi, personnellement, j'ai arrêté juste avant les fêtes. Quand j'ai atteint ma 45e journée, j'ai arrêté. Puis je suis rentrée dans un Dark Night of the Soul pendant le temps des fêtes, so j'ai pas eu envie de continuer à faire ça. J'ai décidé de sauter dans mon Dark Night of the Soul pour qu'il finisse plus vite. Mais maintenant que je suis revenue de ce taux vibratoire-là, de cette petite aventure-là, je me rends compte que j'ai le goût de le refaire, le défi de la gratitude. J'ai vraiment envie de continuer ça, puis je les regarde aller, ces deux-là, je les trouve tellement impressionnants d'avoir poursuivi tout ça pendant tout ce temps-là que ça m'a donné envie de recommencer, d'en faire un nouveau. Et j'ai décidé de le commencer pour le 1er février. Et il y a une raison pourquoi je choisis le 1er février. Vous le savez, je suis une sorcière. Moi, en tant que sorcière, je célèbre les sabbats. Le 1er et 2 février, c'est le sabbat de Imbolc. Et ce sabbat-là représente l'espoir du renouveau. Parce que le 1er février, le pire de l'hiver est passé. On sait qu'il nous reste juste un mois, puis que les beaux temps s'en viennent. Puis c'est l'époque de l'année où est-ce que la vie commence un petit peu à reprendre. Il y a certains animaux dans la nature qui ont eu leur bébé. Ils sont encore en hibernation, sont encore dans leur tanière, mais les bébés sont venus au monde. Il y en a d'autres qui sont sur le point d'accoucher. Fait que le mois de février, c'est un mois de réveil. C'est le début du commencement. Juste avant que ça commence. C'est un moment d'espoir, d'énergie positive. Et je me dis que un défi de gratitude, débuter un jour d'espoir où l'énergie est à son apogée dans l'espoir et dans la positivité et dans la création de rêves et d'objectifs, je me dis que c'est idéal. Ça va donner un boost, un surplus à qu'est-ce qu'on fait. Ce ne sera pas juste un défi de la gratitude, ça va être un nouveau départ, quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de commencer l'année. Et c'est pour ça que j'ai décidé de refaire le défi de la gratitude, mais ce coup-là, on le fait pendant 90 jours, minimum. Pour ceux qui veulent continuer plus longtemps, je trouve ça tellement merveilleux, je ne mets pas de limite de temps. Mais un minimum de 90 jours, c'est ça mon défi. Puis si, mettons, t'oublies une journée, t'éteins ta technologie trop vite, t'as oublié de l'écrire aujourd'hui, prends la peine d'au moins l'écrire sur un papier. Tu sais, que ce soit fait. Prends la peine d'au moins d'aller le chercher à l'intérieur de toi, puis viens le poster le lendemain. Tu sais, t'es pas obligé non plus de le poster la journée même. Tu peux l'écrire sur un papier puis venir le lendemain le poster si t'es du genre à éteindre ta technologie 3-4 heures avant d'aller te coucher. C'est sûr qu'il faut que tu adaptes le défi à ta routine à toi. Mais, à tous les soirs, à la fin de la journée. C'est bien important de le faire à la fin de la journée. Tu prends la peine de l'écrire. Ça aussi, c'est important de l'écrire, de le mettre à l'extérieur de toi, de le créer sur quelque chose d'autre parce que ça lui donne plus de puissance, plus de valeur. C'est pas juste une idée dans ta tête que tu vas oublier. C'est quelque chose de concret que tu as écrit. C'est quelque chose qui a une forme physique. Et le fait de le faire tous ensemble, ça va nous apporter une énergie collective. Et ça nous donne aussi l'opportunité de voir ce que les autres ont de la gratitude pour dans leur vie. Parce que des fois, là, ça nous arrive d'avoir des journées où on n'est pas trop de bonne humeur, puis c'est dur de trouver de la gratitude. Mais là, le fait d'aller lire les messages des autres, d'aller voir ce que les autres disent, d'interagir ensemble, de communiquer les uns avec les autres et de partager cette positivité-là, mais ça permet aux autres de se ressourcer un petit peu et de retrouver leur élan à eux. Ça devient un travail d'équipe, ça devient un travail de communauté. Une communauté d'amour, une communauté de gratitude. Et c'est ce que j'espère réussir à créer en relançant le défi de la gratitude. Une communauté de gratitude et d'amour. Moi, je vous propose de le faire le soir parce que le soir, pendant la nuit, c'est dans ce temps-là qu'on manifeste le plus de choses. Le fait de penser à du positif avant d'aller se coucher, ça fait en sorte que la nuit, nos énergies sont positives. Et les choses qu'on va créer pendant qu'on dort, les rêves qu'on va faire aussi, vont être beaucoup plus agréables, plus positifs. Ça va faire en sorte que le lendemain matin, quand on se réveille,
On se réveille dans un taux vibratoire beaucoup plus élevé, beaucoup plus positif. Ce qui fait en sorte que chaque journée devient de mieux en mieux et plus belle que la veille. Moi, je trouve ça super agréable comme concept, là, de savoir que si je me couche avec une idée positive à soir, je vais me réveiller demain encore plus de bonne humeur. Et c'est la raison pour laquelle le défi est conseillé le soir. Parce que c'est pas moi qui ai inventé ça, ce concept-là. C'est quelque chose que j'ai eu l'expérience de faire, que j'ai adoré et qui a changé ma vie pour le meilleur. Et j'espère pouvoir partager cette opportunité-là avec vous. C'est la raison principale qui m'a poussée à vouloir lancer le défi, c'est de partager avec les autres. Donc, le plus de personnes qui peuvent venir participer, le mieux que ça va être. Et c'est pas parce que tu vois la vidéo plus tard que tu es obligé de passer l'opportunité. Si on est rendu au mois de mars, puis que tu tombes sur mon vidéo au mois de mars, puis que tu as envie de participer, tu es le bienvenu. Viens te joindre à nous. Plus qu'il y a de positivité, plus qu'il y a de gratitude, mieux que c'est. Mais tant son temps que vous réussissez à toffer au moins 90 jours. Puis que ce soit à tous les jours. C'est ça le défi, c'est de le faire à tous les jours. Des fois, ça m'arrivait moi-même d'éteindre mon ordinateur, puis là, de réaliser, ah, chenoute, j'ai oublié de poster. Mais là, dans ce temps-là, je prenais la peine de l'écrire. Fait que comme ça, je l'avais fait. Donc, le défi, c'est d'avoir de la gratitude à tous les soirs, tout simplement. C'est facile. Puis, pour le faire, il suffit que tu viennes sur le groupe, que tu l'envoies pour le poster. Tu écris ta gratitude. Tu commences par écrire « jour ». Ensuite, tu écris le nombre de la journée que tu es. Et tu formules une phrase « Aujourd'hui, j'ai de la gratitude de pouvoir lancer le défi de la gratitude ». Et c'est tout aussi simple que ça. Après ça, tu le postes public pour que tout le monde puisse le voir. Parce que l'objectif, c'est de connecter les uns avec les autres. J'espère bien gros, vraiment, vraiment beaucoup, que vous allez participer. J'espère bien gros vous voir venir participer en grand nombre parce que c'est un défi qui est merveilleux à accomplir. J'ai adoré cette expérience-là et je sais que toi aussi tu vas aimer ça. C'est impossible que tu n'aimes pas avoir de la gratitude et être dans un taux vibratoire d'amour. Impossible. Pas si tu es sur mon groupe. Si tu es sur mon groupe, c'est parce que tu recherches à connecter avec des gens semblables comme toi qui ont un cœur sur la main et qui veulent partager. Et partager notre gratitude ensemble, je crois que c'est le plus beau partage qu'on ne pourrait pas faire sur le groupe. Parce que ça va créer un taux vibratoire très élevé. Et ça va nous connecter les uns aux autres. Ça va nous apporter de la positivité à tout le monde qui participe. Mais pas juste ceux qui participent. Les gens sur le groupe, les gens dans nos vies aussi vont être affectés par cette positivité-là parce que l'amour, c'est contagieux. Donc, plus qu'on va avoir de positivité, plus qu'on va avoir de gratitude, parce que de la gratitude, c'est une forme d'amour pur. On aime qu'est-ce qu'on a reçu. C'est une des plus belles formes d'amour qu'il n'y a pas parce que c'est de l'appréciation totale des choses qu'on aime. Et ça serait le fun de vivre dans ce taux vibratoire-là tout le temps, à tous les jours. Donc, j'espère vraiment beaucoup que vous allez venir en grand nombre et qu'on va avoir l'opportunité de voir tout plein de messages de gratitude parce que, je vais être bien honnête, lire les messages de gratitude sur le groupe, surtout les deux qui ont décidé de continuer tout seuls, ça m'apporte du positif. Je prends la peine de les lire à tous les jours. C'est quelque chose que j'aime faire, que je prends plaisir à faire. Je suis rendue que ça fait partie de ma routine matinale d'aller lire leurs posts de gratitude, voir qu'est-ce qu'ils ont écrit aujourd'hui puis hier. So, j'imagine que si on serait une dizaine, une cinquantaine, une centaine, 200, 300 à faire ça, mais ça va nous donner quelque chose de vraiment splendide. Ça va être merveilleux de voir tous ces messages de gratitude-là et de pouvoir interagir les uns avec les autres. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Parce que l'année passée, ça a été le fun. Et j'ai l'impression que cette année, ça va être encore meilleur. C'est ce qui termine mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Puis, souvenez-vous de toujours utiliser votre discernement et écoutez toujours votre cœur.
Parce que votre cœur en sait pas mal plus que votre ego. Vous aimez mon vidéo? Merci de partager, liker, commenter et surtout de vous abonner. Merci.